connaître. Par exemple, dans le spectacle, vous parlez de vos enfants. Vous dites: «Je suis vraiment le père de ces enfants de manière génétique, c'est important pour moi. Adopter en France pour un homme, c'est très compliqué, voire impossible». Selon vous, le système français, de ce côté-là, a encore beaucoup de retard. C'est tellement honteux, j'ai tellement honte de la France par rapport à l'adoption pour un couple homosexuel, puisqu'on vous fait très clairement comprendre dans votre démarche que vous aurez un enfant dit à particularité. Et il y a eu cette affaire qui est sortie il y a quelques mois, souvenez-vous, où on avait donné un enfant atteint du sida à un couple Mmh. homosexuel en lui mettant, vous connaissez le problème. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est évidemment intolérable, où on vous propose d'être famille d'accueil, mais en vous disant qu'on peut vous retirer l'enfant à n'importe quel moment. Comment en 2019, dans un pays droit, égalité des droits de l'homme, on ne prend pas en compte ça? Je sais pas en fait. Vous avez eu recours à la GPA à l'étranger, aux États-Unis, on peut Oui. le dire, mais vous ne militez pas pour la GPA particulièrement. Vous Non, aimeriez vraiment que l'adoption soit ouverte aux couples ouais, homosexuels. et parce que moi j'ai fait une GPA parce que l'adoption, ça faisait déjà plus de 4 ans que j'étais en démarche et qu'on me disait d'attendre encore entre 7 et 9 ans. Donc je me suis dit à un moment donné je vais mourir, donc ce serait bien quand même que je puisse profiter quelques années de ces enfants. Donc oui, puis la GPA, je suis pour une GPA qui soit suivie. Et aux États-Unis, c'est un long processus, vous passez devant un juge, il y a une enquête sociale qui est menée. Enfin voilà, je suis pas pour la GPA en Inde, en Roumanie, dans Mmh, tous ces mmh, mmh, pays mmh. où on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Bien sûr. Sur les levées de boucliers qu'on a pu voir encore récemment, vous dites: «Plutôt que de perdre toute cette énergie à manifester contre l'amour qu'on peut donner à un enfant, trouvez des projets qui fédèrent les gens. Ne perdez pas votre temps à manifester avec vos drapeaux ridicules et vos couleurs archaïques bleu et rose». Qu'est-ce qu'on dit à un enfant dont le père est décédé? «Alors tu n'as pas de papa?» Qu'est-ce qu'on dit aux familles monoparentales? À un moment donné, c'est le bien-être de l'enfant qui compte. Ça, c'est assez juste. Mais oui, et puis moi j'ai enseigné pendant 10 ans, j'avais des gamins face à moi qui étaient complètement perdus parce que ce que l'on dit des fois, ce que l'on pense dire entre adultes impacte la vie d'un enfant. Et ça, on est responsable de cette parole-là, donc il faut qu'on mesure ça. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est à quel point les hommes politiques sont complètement en dehors des réalités. C'est quand même préoccupant. Je veux dire, on a une responsabilité, comme moi j'ai la responsabilité de continuer à faire mes courses dans les grandes surfaces et de rencontrer les gens de la vraie vie. Et ces gens-là, je ne sais pas où ils vivent, mais c'est très préoccupant. Les gars, on se réveille, on se met un petit coup de pied au cucu, et puis on vient parler aux Français.